Hello, hello! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Pendant que je démarre la vidéo, là, je me rends compte qu'il y a une petite natte. Ça ne va pas, ça ne va pas. Comment allez-vous? Bienvenue dans la vidéo du jour. Désolée, hein, je refais ma natte. Voilà le résultat de ma coiffure. Vous m'avez vu il y a quelques jours en train de, en train de défaire mes nattes, puis de refaire mes nattes. Et là, c'est le résultat. Donc voilà, j'avais pas prévu de commencer la vidéo en refaisant une natte, mais ce n'est pas grave. Dans la vidéo du jour, on va parler de Barbie, d'enfance, de jeux d'enfance, de self-love et d'estime de soi. Et parce que voilà, ce matin, je suis inspirée. Pourtant, j'ai plein de choses à faire, j'ai des courses à faire, j'ai des démarches administratives à faire, mais le message passe avant tout. Le message passe avant tout. C'est le matin, là. Donc voilà, je prends du temps pour vous transmettre mon inspiration du jour. Donc la vidéo s'intitule « Barbie aurait-elle flingué notre self-love ?» Je termine ma petite natte. Désolée, hein, c'est pas par impolitesse. Mais voilà, voilà. Et tu vois, il y a un petit cheveu qui vole. Ça va pas du tout. Il va falloir que je rectifie ça. Si tu me découvres par hasard, le hasard fait bien les choses. Je rectifie la coiffure, il faut que ce soit quand même joli, joli. Il faut que ce soit joli, joli, harmonieux. Oh là 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 là, mais vraiment. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment. Une reine africaine. Moi-même, je suis dépassée par mon inspiration. On peut faire des choses comme ça? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Non. Là, j'étais inspirée. J'étais inspirée. Ça m'a pris plusieurs jours pour me décoiffer, faire mes soins, me recoiffer. Mais je suis satisfaite du résultat. Je ne fais pas de baby hair. Là, vous constaterez que devant, là, je ne fais pas de baby hair. Tout simplement parce que je pense qu'avec le stress, la fatigue, le manque peut-être de vitamines, de minéraux, que sais-je, en tout cas, j'ai des cheveux qui sont tombés devant. Donc, en fait, je suis en train de faire des soins, de masser régulièrement, enfin, tous les soirs, avec de l'huile et des huiles essentielles. Et donc, du coup, je ne fais pas de baby hair. Je n'ai pas envie de faire de mettre du gel, d'étouffer mes cheveux. Donc, voilà, je laisse comme ça. Voilà, ça c'était le petit point sur ma coiffure. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc si tu me découvres par hasard, le hasard fait très bien les choses. Bienvenue sur ma chaîne des ambitieuses créatives. Je suis Aude Mbongi, art thérapeute, coach et mentor self-love et j'aide les femmes à s'empuissancer, à créer une meilleure relation avec leur corps de femme, avec leur beauté et avec leur utérus pour reconnecter à leur puissance féminine. Dans la vidéo du jour, je vais donc aborder une thématique qui me tient à cœur et j'en avais parlé par ailleurs dans mon blog il y a pas mal d'années, mon blog Belle au pluriel sur Barbie. Il va falloir que je fouille sur internet et que je vous mette en dessous de la vidéo le lien de cet article parce que déjà à l'époque ça m'interpellait et là je me suis dit ok on va en parler. Ce matin je me suis levée, bam, inspiration Barbie, c'était le sujet du jour. Barbie aurait-elle flingué notre self-love? Nous avons toutes joué avec une poupée Barbie, au moins une poupée Barbie. T'en avais peut-être pas 15 ou 20, mais t'en avais au moins une lorsque tu étais enfant. Barbie, c'est une poupée qui représente, on va dire, la beauté, l'élégance, la féminité. C'est un jeu qui s'adresse aux petites filles. Et moi, je suis née donc dans les années 80, fin des années 80. Donc quand j'étais petite fille, je jouais sans doute comme toi, à la poupée Barbie. Sauf que, et c'est là que le sujet commence à devenir un peu croustillant, un peu brûlant. Barbie, tu le sais, si comme moi tu es né dans les années 80, fin des années 80, années 90, tu le sais, à l'époque, Barbie, le seul modèle de poupée Barbie que nous avions, c'était une Barbie blonde, aux yeux bleus, avec un peu de poitrine, mais pas trop, une taille très fine, très menue, un corps svelte et des cheveux longs et raides.
des super belles tenues, des très belles chaussures, le camion, le camping, tralala. Tout ça, c'était ce qu'il y avait autour. Et je pense que le fait d'avoir joué avec une poupée qui ne représentait pas toutes les beautés des petites filles que nous étions à l'époque, je pense qu'il y a un problème dans la construction de la propre visualisation, la propre projection qu'on se fait de sa future féminité en tant que petite fille. Et je pense aussi que ça vient abîmer l'estime de soi et la manière dont on considère sa propre beauté. J'étais une petite fille noire, issue des diversités africaines et antillaises. Donc, tu le sais sans doute, ou peut-être tu ne le sais pas. Je suis d'origine congolaise et guadeloupéenne. Et donc, j'ai grandi en jouant avec des poupées qui ne représentaient d'aucune manière ni ma beauté, ni celle de ma mère, ni celle de mes tantes, ni celle de mes cousines, ni celle des femmes de mon environnement. Et là où ça devient problématique, c'est que toutes les petites filles qui sont aujourd'hui des femmes issues des diversités, qu'elles soient indiennes, qu'elles soient maghrébines, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient latino-américaines, qu'elles soient... quelle partie du monde j'ai oublié? Bon, en tout cas, toutes les femmes issues des diversités, si j'ai oublié, mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire. Eh bien, ont vécu la même chose, à savoir jouer avec des poupées qui ne représentent en rien leur beauté. Et tu sais, on peut se dire, oh, mais c'est pas si grave, faut pas chercher des problèmes là où il y en a pas. C'est bon, c'est juste un jeu, c'est juste un truc de petite fille. Mais non, je valide pas du tout. Je ne valide pas du tout cette réflexion et je ne suis pas en train de chercher des problèmes. Je suis en train de mettre le doigt sur un fait, sur une réalité et de questionner l'impact que ça peut éventuellement avoir sur la construction de soi, de la petite fille à l'adolescence, à la femme, et l'impact insidieux et inconscient que ça peut avoir dans la manière que l'on a de se représenter la beauté féminine et dans la manière que l'on a d'incarner sa propre beauté. Et pour moi, il y a un réel impact. Pour moi, il y a un réel impact et je vais te parler de mon expérience et vraiment partagez-moi en commentaire vos propres expériences parce que je trouve ça intéressant aussi d'être confronté aux expériences d'autres femmes, au retour d'autres femmes. Moi, quand je jouais avec une poupée Barbie, j'étais trop contente parce que Barbie, c'est stylé. Je te dis la vérité, Barbie, c'est stylé. Il n'y a pas de sujet là-dessus, en fait. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Chaque période de Noël, je faisais ma liste. Tu peux être sûr qu'à chaque fois, il y avait des Barbies dedans. Tu peux en être sûr. Barbie, c'est stylé. Sur ça, il n'y a pas de sujet. D'accord? Mais ce que je sais et ce dont je me souviens, c'est qu'en tant que petite fille, je développais une certaine angoisse. Le mot est fort, mais je t'assure que moi, je l'ai vécu comme ça, en me disant, mais en fait, Barbie, elle est super belle, elle est fine, elle est élancée, elle a un corps parfait, parce que, tu sais, genre, c'est vraiment comme ça que je le concevais, elle a un corps parfait, elle a des cheveux longs, elle est blonde, ses cheveux, ils sont raides, elle a les yeux bleus, et ça me désespérait, parce que moi, je savais très bien que je ressemblerais jamais à Barbie. Ne serait-ce que parce que mes cheveux étaient crépus, ne serait-ce que parce que j'avais les yeux noirs, ne serait-ce que parce que je savais que je n'aurais pas son physique. Du haut de mes 8 ans, 9 ans, 10 ans, ma taille était déjà même plus développée que la taille de la poupée Barbie. Donc, je savais. Et donc, ça a fait germer en moi ce truc de me dire, bah tant pis, c'est pas grave, je serai jamais jolie. C'est pas grave, au moins j'ai la chance de jouer avec une Barbie, elle est jolie, donc c'est mon kiff, je vais inventer des histoires, je vais créer des personnages et tout, mais tant pis, moi je serai jamais jolie, j'ai mon produit là de cheveux qui a failli tomber. Et c'est terrible quand en tant que petite fille, que tu as 10 ans, donc j'ai commencé à avoir cette pensée. Au début, j'avais pas cette pensée. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'avais pas ces pensées. J'étais dans mon jeu, dans mon monde, dans mon univers. Mais à partir de 10 ans, je jouais toujours à la poupée Barbie à 10 ans. À partir de 10 ans, j'ai commencé à alimenter ces pensées et à prendre conscience que, en fait, tant pis, je serai jamais jolie, tu vois. Et c'était limite comme, tu sais quoi, je fais une croix sur ça. C'est pas grave. Tu vois, genre, c'est pas grave. Genre, je ressemblerai jamais à Barbie. C'est pas grave. Parce qu'on va pas se mentir. Barbie, c'est quand même un modèle. Ça incarne, ça représente un modèle de la beauté féminine, de l'élégance, du chic.
En tout cas, toutes les petites filles jouent avec des poupées Barbie, toutes les petites filles jouent avec des poupons, toutes les petites filles jouent à la dinette. C'est aussi une manière de se projeter dans sa future vie de grande. Et je trouve que c'est super triste d'intégrer à l'âge de 10 ans qu'on n'est pas joli et qu'on ne le sera jamais. Et là où je veux pointer du doigt le sujet de l'estime de soi et de la poupée Barbie, bien évidemment que Barbie n'y est pour rien. Barbie, c'est un jeu, elle a été créée et conçue par des individus, par des êtres humains. Mais là où il y a un problème, c'est pas tant que la poupée Barbie, elle ait été blonde aux yeux bleus avec la taille fine, les jambes élancées. C'est OK. Là où il y a un problème, c'est qu'à l'époque à laquelle je te parle, je reprécise, nous sommes dans les années 90. D'accord? Petit aparté, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des palabres, des polémiques depuis 2015, et je te renvoie à l'article que j'ai créé à l'époque sur mon blog Belle au pluriel. Depuis 2015, le groupe qui crée les poupées Barbie a compris, oh, enfin, éclair de génie, lumière en ling-ling. Super, bravo. On apprécie la prise de conscience, on adore, bravo, on vous soutient, on soutient. Oui, je fais un peu d'ironie. À partir de 2015, donc, le groupe qui crée la poupée Barbie s'est dit « Ah tiens, ce serait quand même pas mal si on déclinait la poupée Barbie en différentes beautés. » Et c'est là qu'ils ont commencé à créer des poupées Barbie qui incarnent et qui représentent les beautés plurielles, donc à savoir, il y a eu des Barbies noires, il y a eu des Barbies métisses, il y a eu des Barbies, je déteste le terme, mais bon, on va l'appeler comme ça, des Barbies plus size, il y a eu des Barbies avec, alors je sais pas si je vous dis des bêtises, il me semble qu'ils avaient sorti une Barbie avec le foulard, je sais plus là, franchement, par contre, quand je sais pas, je suis pas sûre, je m'avance pas, faudrait que je revérifie. Mais en tout cas, le fait est qu'ils ont créé différents types de Barbie, des Barbies brunes, des Barbies rousses, il me semble, avec différents styles de look, différentes allures, différentes couleurs de yeux. Et c'est ça qu'on aime, et c'est ça qu'on veut, tu vois. Donc, ils ont commencé à faire ça en 2015. Et donc, aujourd'hui, si tu veux offrir une Barbie à ta fille, à ta nièce, à ta petite cousine, à ta petite sœur, tu peux. Il y a un panel varié, il y a le choix et c'est OK. Et je trouve ça très bien parce que les petites filles d'aujourd'hui vont avoir la possibilité de jouer avec des Barbies qui incarnent différentes beautés. Et donc, dans leur manière de se représenter la beauté féminine, elles sauront qu'il y a les femmes blondes, les femmes brunes, les femmes rousses, les femmes aux cheveux longs, les femmes aux cheveux courts, les femmes aux cheveux crépus, les femmes à la peau noire, les femmes à la peau métisse, les femmes avec des yeux bridés. Et ça, c'est essentiel dans la construction de soi, d'être confronté à différents modèles de beauté de la féminité. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est une manière de considérer toutes ces beautés, c'est une manière de se considérer soi-même et de s'inclure dans ce groupe de la beauté féminine. Et donc, les petites filles peuvent se dire, bah, mes Barbies, elles sont plurielles, elles sont toutes belles, elles sont toutes singulières et différentes. Bah, moi aussi, quand je serai grande, je serai belle. Et ça fait toute la différence dans la manière que l'on a de cultiver son self-love, dans la manière que l'on a de se construire en tant que petite fille, en tant qu'adolescente, puis en tant que femme, et dans la manière que l'on a de considérer sa propre beauté. Donc, je pointe pas du doigt le jeu. Ce que je souhaite remettre en question, c'est, je trouve ça assez dommage que les industriels qui ont quand même un impact important puisqu'ils créent des jeux qui s'adressent à la population. Il y a des études marketing, il y a des analyses, il y a des réflexions, il y a de la publicité. Tu sais, il y a toute une team de gars surdiplômés et sans doute de nanas aussi, n'oublions pas les femmes, de gens en tout cas qui ont des cerveaux et des têtes bien pleines. Et à aucun moment, les types se sont dit, ou les nanas se sont dit, mais dis donc, on n'aurait pas oublié une catégorie, des catégories de la population? Non, parce que moi je dis ça comme ça, mais je dis rien. Peut-être on pourrait créer d'autres poupées Barbie, tu vois. Genre, à aucun moment pourtant, dans les années 90, il y avait la technologie, les gars, on n'était pas à l'âge de pierre. Il y avait les moyens et la technologie de créer des poupées à la peau mate, à la peau foncée, aux cheveux crépus, aux cheveux courts. Il y avait. Donc le sujet n'est pas un problème de moyens. Le sujet, c'était un problème de comment nous considérons les autres, comment nous considérons les autres beautés et comment nous considérons que omettre
de représenter toutes ces beautés, c'est une manière d'exclure les autres. C'est une manière aussi d'envoyer un message subtil, mais bien réel, à toute une génération de petites filles qui ont grandi avec ces jeux. Et c'est aussi une manière, je trouve, de déconsidérer les parents qui ont mis de l'argent pour faire plaisir à leurs petites filles. Ça veut dire que ces groupes ont gagné de l'argent grâce à nos parents, grâce à nous, mais qu'à aucun moment, ils ont eu la réflexion, en tout cas à l'époque, je resitue dans le contexte, de se dire, mais peut-être qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Alors peut-être que dans les années 90, on n'avait pas cette même conscience des choses, on n'avait pas cette même compréhension, cette même vision, et forcément c'est ça qui est riche, et c'est ça qui est beau avec l'humanité, c'est que chaque époque, chaque génération vient avec sa vision, avec ses déclics, avec ses prises de conscience, avec ses revendications, avec son éveil. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'aujourd'hui, là où je tourne la vidéo, on est en avril 2024, ce que je trouve formidable, c'est que nous entrons dans une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère du Verseau. Allez regarder ce que ça signifie. Et ça implique l'éveil colossal et généralisé des consciences. Ça implique que ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne fonctionnait plus, ce qui est dysfonctionné, va être remis en question, va être pointé du doigt, va être questionné, va être interrogé pour que l'on puisse venir apporter des améliorations drastiques. Et c'est ça qui est formidable. Donc, ma vidéo ne vous invite pas à boycotter la poupée Barbie. Je kiffe Barbie, il n'y a pas de souci. Vous me voyez souvent, je suis en rose ou en fuchsia. Et demain, si je dois avoir une petite fille, eh bien, avec grand plaisir, je lui offrirai des poupées Barbie qui représentent toutes les beautés, parce que j'ai aimé jouer avec ma poupée Barbie. J'en garde des bons souvenirs. Et donc, je crois que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner, c'est de vous inviter à vous poser des questions, mais toujours dans le calme, toujours dans l'intelligence émotionnelle, toujours avec l'humour. Et en fait, à vous de décider ce que vous voulez faire finalement. Donc, est-ce que la poupée Barbie a flingué notre self-love? Sans doute que c'est venu impacter les femmes qui sont nées à la même époque que moi. Donc, je suis dans 87. Donc, sans doute que les femmes qui ont entre 45 et 30 ans ont été impactées par cela. Mais les nouvelles générations, celles qui sont nées à une époque où ces constructeurs, ces industriels, ces créateurs de jeux ont pris conscience des choses, ont compris que c'était plus possible, eh bien, les nouvelles générations de petites filles ont pu bénéficier justement de poupées Barbie qui représentent toutes les beautés, qui valorisent toutes les beautés. Et je veux terminer sur cette note positive parce que mon but, c'est toujours d'être dans une énergie positive. Et ça, c'est une chance. Je pourrais faire le même type de vidéo concernant nos histoires pour enfants, ou concernant les poupées, les poupons. Mais en gros, vous avez compris l'idée. Donc, prenez soin d'être très conscient de vos choix d'achat quand il s'agit d'acheter ou d'offrir des jeux à vos enfants. Vous avez aussi le pouvoir de questionner ce système, de réfléchir et de choisir vraiment en conscience quel type de jeu vous voulez offrir, pourquoi vous les offrez, où est-ce que vous allez pour vous offrir ces jeux-là, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus le choix. Donc, ne faites pas un choix de la masse, ne faites pas le choix de la médiocrité, faites le choix de l'intelligence et de la conscience. C'est tout pour moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Je vous remontre encore ma coiffure ou pas? Non, je suis trop fière, Ça m'a pris du temps. Le temps de décoiffer, de faire les soins. Franchement, j'en ai pour 4 jours, hein, je vais pas vous mentir. Après, je suis pas coiffeuse, donc je suis lente. Quand je me coiffe, je suis lente. Mais je suis trop fière du résultat. Bon, je fais une vidéo prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos besoins, de vos rêves et de vos émotions. Et je vous dis à très vite. Bye bye.